avancer pour pas être victime de ce genre de choses. D'abord parce qu'ils sont totalement conscients de l'existence de ces nous on est dans une situation où les gens sont pas conscients de ça. Alors de plus en plus, on parle d'énergie, voilà, mais la majeure partie des êtres humains ne voient pas l'implication que ça a. On nage dans une écologie énergétique Oui. et on ne le sait pas. Donc les civilisations avancées sont parfaitement au courant et savent très bien gérer ça. Donc toutes les civilisations primitives du type ce qu'on est actuellement en tant qu'humain terrestre, sont susceptibles d'être le jouet de ces entités epsilon, surtout s'ils ne sont pas conscients du monde epsilon. Il y a des entités même primitives, des civilisations même primitives, qui sont parfaitement conscients du monde énergétique. Parce que, bon, ils le voient, ils le perçoivent de manière directe, voire plus. C'est le terme que j'ai utilisé pour désigner ce qu'on appelle l'énergie. Pour moi, ce qu'on appelle l'énergie de manière courante, ou le ki, ou le chi, il y a plein d'appellations à travers le monde. C'est en fait de la matière physique sous une certaine forme. Pourquoi c'est de la matière physique? Parce que ça se voit que c'est de la matière physique, ça a de l'inertie. Ça, on le constate en sortir du corps. Donc ça a de la masse. Et c'est visiblement un état particulier de la matière physique, mais en tellement petite quantité que j'ai utilisé le terme mathématique epsilon qui veut dire pas grand-chose. Quantité infime. Mais cette quantité infime est nécessaire à faire fonctionner le système d'incarnation. C'est ce que j'explique aussi. Voilà. C'est l'interface entre le matériel et ce qui est au-dessus du matériel.